Voici l'histoire d'un saint qui a marqué le XXe siècle, un homme qui a souffert la passion du Christ. Padre Pio n'était pas seulement un saint, mais un signe vivant pour le monde que l'amour et la souffrance peuvent s'assembler à la manière miséricordieuse. Francesco Forgione est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina dans un petit village en Italie. Une famille pieuse où la prière était au centre de tout et où la dévotion à la Sainte Vierge Marie se transmet de génération en génération. Francesco découvre dès son plus jeune âge qu'il a des dons de l'esprit. En effet, il parle ouvertement et très souvent à Dieu et lui demande des signes. C'est alors qu'il est envahi un jour de phénomènes surnaturels, notamment des visions de ce qui pourrait être des créatures démoniaques, mais aussi des figures angéliques qui apparaissent autour de lui et le guidaient pendant sa prière. C'est du moins ce qu'il racontait à ses parents. À 5 ans, il montrait déjà des signes d'une foi inébranlable. Les habitants du village, en le croisant, racontaient que ses yeux semblaient voir au-delà de ce monde. À 15 ans, alors qu'il est tourmenté par une créature démoniaque, il trouve refuge dans une église et y rencontre un moine, ce qui va changer sa vie pour toujours. Sa vocation est née. Il a décidé que lui aussi il sera moine. Ses parents, ayant appris cela de la bouche de Francesco, malgré la pauvreté, trouvèrent le moyen de le faire étudier. En 1903, il rentre chez les frères mineurs capucins de Morcone, attiré par la vie de pauvreté, d'humilité et de prière. C'est à ce moment-là qu'il prendra le nom de Pio, en hommage au pape Pie V. Puis, 7 ans après, il est ordonné prêtre et envoyé au couvent de Pietrelcina, et fut muté en 1916 au couvent de San Giovanni Rotondo, où il passera le reste de sa vie. Au couvent, il a affronté des défis qui a mis à l'épreuve sa foi. Maladie mystérieuse, inexpliquée par les médecins, avec de la fièvre allant à 45 degrés. Vision démoniaque durant la nuit, avec des attaques comme des objets qui tombent dans la pièce. Et des attaques physiques qui le marqua, et ce, à la vue de ses frères. Les évanouissements pendant la messe étaient fréquents. Il ne se plaignait jamais. Pour lui, chaque souffrance était une opportunité de s'unir profondément à la passion du Christ. Ses frères avaient remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Il passait des heures en prière. Il en était tellement transcendé qu'il ne répondait même pas aux appels de ses frères. Ses frères, qui quelquefois partageaient la chambre avec lui, affirmaient entendre parfois des conversations alors qu'il était seul. Padre Pio expliquait que c'était son ange gardien qui conversait avec lui. 2 ans après, en septembre 1918, Padre Pio ressent des douleurs à lui faire tomber par terre. Il a mal sur son côté et remarque qu'il a des plaies au niveau de ses mains et de ses pieds. Ses mains et ses pieds sont transpercés de part en part. Padre Pio garde le secret et le silence, allant jusqu'à cacher ses plaies à l'aide de mitaines pour ne pas attirer l'attention. Et ce, pendant 50 ans. Jusqu'à ce que l'Église soit mise au courant, celle-ci a accueilli cette nouvelle avec scepticisme, allant jusqu'à le traiter de menteur en s'infligeant lui-même les plaies. Le Saint-Siège lui a d'ailleurs ordonné de ne plus célébrer la messe et lui a refusé de confesser durant quelque temps. Malgré cela, Padre Pio resta ferme en disant qu'il en soit ainsi, tout est pour la gloire de Dieu. Le pape, ayant entendu toutes sortes d'histoires au sujet du Padre Pio, décida d'envoyer un médecin afin de l'examiner, et le rapport révélera que ses plaies relèvent du surnaturel et pas explicables pour la médecine. Depuis cela, des personnes de toute l'Italie et plus tard du monde entier influaient pour voir le saint frère. En quête de guérison et de pardon, beaucoup eurent le besoin de se confesser. Padre Pio resta alors des heures, voire toute une journée à recevoir en confession. On ne pouvait rien lui cacher, puisqu'il pouvait lire dans les âmes.
Pour lui, ses dons n'étaient pas une source de fierté. Il disait qu'il n'était qu'un instrument de Dieu. Son humilité le maintenait concentré sur sa mission, c'est-à-dire être un canal de grâce. Mais au-delà de lire dans les âmes, il eut des phénomènes bien plus impressionnants, comme ces récits qui racontent qu'il pouvait être à deux endroits en même temps. On appelle ce phénomène la bilocation. C'est pendant la Première Guerre mondiale que le premier récit de bilocation se fit entendre. Un soldat italien, coincé sur un champ de bataille, faisait face à une mort certaine. Alors que les explosions et les coups de feu se faisaient entendre autour de lui, il a vu un frère s'approchant au milieu du chaos. Cet homme lui a indiqué un chemin sûr et lui a assuré qu'il irait bien. Le soldat a suivi les instructions et a réussi à se sauver. Des années plus tard, il a reconnu sur une photo que c'était le Padre Pio, alors que ses frères ont attesté qu'il n'avait jamais quitté le couvent. Il eut de nombreux phénomènes comme celui-ci. Cela nous rappelle que les lois de la physique n'ont pas de limite aux yeux de Dieu. Le Padre Pio était véritablement une passerelle entre le corps terrestre et le corps céleste. Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968. Il a reçu le titre de vénérable serviteur de Dieu, puis est béatifié le 2 mai 1999 par le pape Jean-Paul II. Après une demande de l'ensemble des épiscopats, il est désormais vénéré le 23 septembre.